écoutez Radio Méga pour Radio 1, l'IF 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Vendredi 26 juillet 2024. Bonjour, bonsoir pour tout le monde. Bienvenue dans le dernier paraître journal. Méga Matin, toute équipe là, content d'être la caillou. Marcel Joseph, dans mise en ordre de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère avec Daniel. Bonjour, bonsoir, amis. Tout partout, bienvenue sur Tel Radio Méga. Toute équipe là, content, ça va avec vous matin. Mais quelques principales informations à porter pour conseil présidentiel installé jeudi, commission réforme pénale là, qui a une mission révisée, code pénal haïtien, qui a 89 l'année sous tête, le président KPT, rappelez l'importance commission ça, qui peut passer semaine, un nouveau code pénal là, qui était écrit, qui était déjà publié dans l'année 2020, mais qui était soulevé en pile réaction négative. Dans la même occasion, ça a gagné un président de la commission Saint-Pierre, Richard Kazimi, salue l'initiative conseil présidentiel là, qui décide de résoudre le problème code pénal là. Il fait connaître, il prend l'évaluer décret qui était créé code pénal 2021, et puis il fait quelques recommandations à l'autorité. ULCC déjà saisi dossier conseiller président Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire à Smith, Augustin, ce question l'argent l'a demandé. ULCC envisagé pour mettre sous pied une commission pour travailler sur dossier si là. N'a pas continué à parler de dossier qui a avec corruption dans le journal Méga Matin jeudi. Premier ministre Gary Conny avec ULCC, il même déjà un travail tout sur divers millions de dollars. Il a disparu dans l'argent gaz dans BMPAN. Une émission sur réseau social, le avocat président conseil BNCA, Metsonet, c'est lui confirmé 3 conseillers présidentiels Sayo, nous sommes cités là, et lui Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, à Smith, Augustin, demandé client là, 100 millions de gouttes pour le Kembel, la poste là. Vous avez tout partout diverses voix qui continuent à lever pour dénoncer 3 mois échec conseil présidentiel là, mouvement Olé la jeunesse qui était planté piqueture devant village d'accueil là, ils ont critiqué KPT à Kishita dans la bataille pour intérêt personnel pendant citoyens dans le pays a souffert. Nous sommes pas la coordonnateur débloqué haïtien Nélus Théus critiqué pour le ministre Gary Conny qui participe à parler alors que pas jamais gain aucune action qui posait population attend qu'il est là pour commencer si qu'il est libéré d'après dirigeant politique là. Il y a une organisation politique esclave révoltée prend défense Premier ministre Gary Conny. Il participe à recevoir critiques par rapport avec un dossier de sécurité. Il faut qu'on soit capable de résoudre dans le pays. Coordonnateur scriptissa Wilgelson Charles rappelait sécurité. C'est pas affaire PNH PM non seulement, mais c'est toute la société qui peut collaborer. Dans un document, il voyez la présidence, association journaliste haïtien, SOS journaliste, confirmé choix Jacques Desrosiers comme monde qui parle représenter secteur là dans le conseil électoral provisoire. Il y a différents groupes gang qui tapent bataille depuis plusieurs années en Cité Soleil décidé de faire la paix. C'est un signal bandi envoyé par l'État pour prendre chemin dialogue d'après porte-parole vivant ensemble. Jimmy Chérizi. Ces magistrats Cité Soleil là, ils ont eu beau chance à les décisions la paix ça bandi au point pour suspendre tirer souffrir accès yo. Initiative ça doit permettre l'État pour coup de main dans cité pour population dans mal cité. C'est pour ça yo à divers les autres qui veulent faire essentiel journal là mais pas oublier n'a pas pour traverser avec. On connaît combien vous doit besoin pour capable acheter $1 américain jeudi à le journal là. N'a pas pour porter pour week capsule santé Fred Branché dans ton nez. En nous aller Gantier, amis auditeurs, puisque Gantier là, nèg Axam qui envahit depuis dimanche, c'est nouvelle qui passe arrivé à cause de monde qui a victime Gilson fils, Gilson, c'est magistrat Gantier qui mourit après maltraitance ici bien mais bandit Axam qui prend contrôle commune qui tout Tichal qui s'est nevé Gilson tout depuis
dimanche 21 juillet, gantier livré, by bandi cap touye moun, cassé, boulekay, habitant yo, gantier yo, par contre, qui c'est pour yo relais suite à la situation si là. On n'a pas parlé l'autre dossier dans le journal là, il y a 10 moun yo joignent un cadavre tout près frontière entre Colombie et Panama. Donc c'est des migrants yo même qui tapent tenté traverser les côtés. Donc toutefois identité moun sa yo poko révélé d'après responsable en effet c'est garde frontalier c'est la front yo même qui fait annonce là mercredi 24 juillet 2024 là qu'on sans vie ça yo retrouvé dans localité dénommée Careto victime yo tapé essayé traverser dans moment rivière te paraît en pile. Donc d'après rappelé ça yo situation difficile ça yo dernier temps ça yo en pile monde pas seulement haïtien mais en pile monde toujours prend bateau à tenter aller l'autre côté dans Caraïbes là ou bien l'autre côté dans monde là pour capable à chercher la vie meilleure. On vient avec information ça pour amis auditeurs dans le journal là. Après une fin de dossier question insécurité, gagné conseil présidentiel là qui est installé hier jeudi en ville d'accueil commission réforme pénale là qui est mission révisée code pénal haïtien avec 189 l'année sous tête li document ça te doit passer main depuis longtemps amis auditeurs. Avant nous venir avec président conseil là Edgar Leblanc en nous aller dans l'arrière j'en te promets tout ça nous praler Kafou Vincent Kafou Douya avec collaborateur nous Jean-Michel Josué qui toujours dit nous est-ce que le possible pour capable traverser Kafou Vincent Kafou Douya zone 3 mai pour nous connaître est-ce que là on est capable traverser sans difficulté avec Jean-Michel Josué qui a gagné pour nous information sur zone ça yo nous saute cité là amis auditeurs ou même qui prennent l'activité quotidienne nous n'a gagné pour nous dire est-ce que le possible si vous avez intention faire zone ça yo malheureusement pour qu'on joindre Jean-Michel en nous vient avec président conseil transition qui installé hier jeudi dans villa d'accueil là commission réforme pénale qui gagne mission réviser code pénal haïtien 189 l'année sous tête li document santé de passer mais depuis longtemps selon président Edgar Leblanc fils président capitaine a rappelé un nouveau code pénal était déjà publié dans l'année 2020 ça qui était soulevé en pile réaction négative c'est dans ce sens capitaine gouvernement a décidé de monter commission ça pour évaluer des codes et puis faire recommandation côté Edgar Leblanc fils dans micro Jean-Philippe Massé. Je suis heureux de procéder ce matin à l'investiture et à la remise d'application aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la réforme pénale. L'initiative de revisiter le code pénal haïtien, promulgué le 11 août 1835, le code pénal devait être revisité depuis fort longtemps. Plusieurs tentatives ont été faites, mais aucune n'a abouti à la révision du code pénal. Le 11 mars 2020, un code pénal et un code de procédure pénale ont été publiés au journal officiel de la République en dépit des réserves, somme toute légitimes, que des avocats, des militants de droits humains, de nombreux acteurs du système judiciaire haïtien ont exprimé sur cette œuvre. Si les nouveaux codes pénals et de procédure pénale ont été adaptés aux mutations nombreuses de la société haïtienne, des articles en nombre important ont été contestés. Face aux contestations de plusieurs secteurs de la société, dont le secteur religieux, la mise en application de la réforme a été reportée à 2 reprises. Pour mettre un terme au report en cascade de cette réforme pénale indispensable pour la survie de la nation, le Conseil présidentiel de transition, conjointement avec le gouvernement, a décidé d'instituer cette commission dont la mission consiste à évaluer les 2 codes et à faire les recommandations appropriées pour que la réforme pénale, si nécessaire, soit effective. Madame, Messieurs les commissaires, confiant dans vos compétences et vos expériences professionnelles, je compte sur vous pour la mise en application des 2 codes dans le délai imparti
conformément aux prescrits de l'arrêté. Pour y arriver, les rapports d'étape se révèlent utiles. Le gouvernement mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour arriver à la réforme de nos deux codes, tout en faisant taire les contestations qui ont marqué chaque tentative de mise en application. Pour cela, en tant qu'expert, vous allez sans doute reformuler, supprimer ou contextualiser les articles controversés en vue de satisfaire le maximum de secteurs de la vie nationale pour qu'enfin, après 189 ans, le pays puisse disposer d'un code pénal et d'un code de procédure pénale qui tiennent compte des infractions liées à la mondialisation. Madame, Messieurs les commissaires, la tâche à abattre dans ce court délai se révèle un travail intellectuel ardu, long, minutieux. Que la volonté de faire œuvre qui vaille et le patriotisme qui vous habite vous accompagnent et vous animent dans cette noble mission qui vous est confiée. Je vous souhaite du courage et bon travail. Voilà, c'est mon auditeur, c'était président KPTA, dans le cadre d'installation ça qui fait. Nous pour aller dans l'area avec Jean-Michel Josué. Bonjour Jean-Michel, comment ça est dans diverses zones où passez au matin? Bonjour Jean-Willy Sévère, bonsoir tout le monde, son plaisir pour nous capables d'entrer la carrière pour nous informer comment ça est au niveau de route nationale numéro 1, précisément commune. C'était soleil, mais pour matin, là, déjà, il y a un traversé qui a fait sur route, là, malgré quand même beaucoup répondre au nombre, mais ça va empêcher déjà il y a quelques graines qui répondent présent pour aider la population à traverser. Déjà, il y a quelques graines citoyennes qui déjà pris le béton pour vaquer avec activité. Comment ça est au niveau de Caso, même comme nous sommes Caso soulever, sans problème, déjà, il y a un cap dans zone là, moment qui a intention de traverser. On peut faire ça sans problème. Mais qui est Caso pour regarder comment ça est au niveau de Rue Germain, à la Nérette, la Coubette, mais ensemble de temps, on est sans problème pour matin, Jean-Willy Sévère. Mais nous, comme Abdou, même qui est intention de traverser tout le temps, on peut faire ça sans grande difficulté. Au niveau de Capoira, on a déjà gagné plusieurs camionnettes qui répondent à présent de ce citoyen qui est investi là, il y a là, pour essayer de vaquer avec activité. Vous regardez plus bas au niveau de Capoura, comment ça est pour matin, mais nous, comme Abdou, Capoura qui est sans problème déjà il y a une circulation qui a fait dans la zone là, déjà quelques grands citoyens qui capent capitaine camionnette qui pour aider à traverser. De quitter Capoura, regarder comment ça est au niveau de Capoura. M. Capoura qui est sans problème de déjà répondre présent au niveau de Capoura, de citoyens à traverser dans la zone là, déjà il y a une circulation qui a fait au niveau de Capoura, mais au même si j'ai intention traverser pour matin, oui, on va faire ça, mais on va bien faire en pile, et déjà répondu présent pour assurer sécurité. Vous avez quitté Capoura, vous regardez comment ça est au niveau de 3 mai, précisément devant son avis, et son 3 mai qui est sans problème, déjà il y a quelques machines qui répondent en présent, déjà là, il y a quelques camionnettes qui répondent en présent, au moment qu'il faut aller au niveau de route de l'aéroport, au moment qu'il faut aller gérer le bataille, au moment qu'il faut aller également, pour une camionnette qui pour aider au traverser. Mais le combat c'est pour ça, ça ne dépend pas pour mater l'argent au décideur, mais au moment qu'il y a intention de traverser, oui, on peut faire ça sans problème. Mais on va bien pour faire un fil, prudence. Donc, monsieur Jean-Michel Josué, rendez-vous vraiment, c'est pas pour le dire, pour la journée et bon week-end à tout le monde. Merci pile Jean-Michel Josué lui-même qui t'a traversé là ensemble avec nous dans la zone sérieux grâce avec Jean-Michel ou gagner possibilité matin pour traverser ou t'écouter Galeux Blanc-Fils dans le journal là. Donc on a rappelé conseil présidentiel là et installé hier dans villa d'accueil la commission réforme pénale là et gagné mission réviser code pénal haïtien et selon le président Edgar Le Blanc-Fils président KPTA qui rappelé un nouveau code pénal était déjà publié dans l'année 2020 mais qui était gagné un pile réaction négative. Dans le même dossier ça maître Carlos Sécule l'y parlait également. Et un ministre de Justice et Sécurité publique, la maître Carlos Sécule, et connaître son nécessité pour publier un nouveau code pénal qui méritait adapter et moderniser en fonction de la réalité pays. Responsable MJSPA, des membres de commission ça pour eux, pas chavirer, mais ça coup de cime, pas ici, mais pousser réflexion par rapport avec l'avenir pays, de 40 avec 5 années après. Maître Carlos Sécule dit le quoi, expérience même ça
pour capable accoucher avec un travail au paix, car l'on s'inculque. La tâche qui m'incombe aujourd'hui est de procéder à l'installation officielle des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du code pénal et du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la Commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Ici, je reconnais la complexité et la difficulté de la tâche qui vous attend, de la mission dont vous êtes investis dans un monde en constante mutation. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, ce canevas théorique que je viens d'esquisser ne constitue en rien un cadre méthodologique de vos travaux. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps, témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. Vous saurez, je n'en doute une seconde, concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité, appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. N'a toujours été sous même dossier, c'est le président de la commission Pierre-Richard Casimir. Saluer l'initiative conseil présidentiel là qui décide de résoudre le problème code pénal là, qui c'est une nécessité. Ancien ministre là, rappelé, c'était une grosse nécessité pour changer code pénal là, qui est passé un siècle. Il reconnaît un pile critique venu par rapport à quelques articles qui étaient dans le code pénal là, 2020. Pierre-Richard Casimir fait qu'on émission ça, c'est évaluer décret qui était créé, code pénal là, 11 mars 2020. Nous invitons au côté Pierre-Richard Casimir. Qu'il me soit permis, tout au début de mes propos, de remercier et de saluer la sagacité, la perspicacité et le sens d'ouverture du président et des membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et le ministre de la Justice, d'avoir bien voulu faire appel à des personnalités connues pour leur dévouement et les travaux effectués dans le domaine du droit et de la justice, afin d'apporter leur collaboration dans le domaine de la réforme pénale et plus particulièrement à la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Vieux de 2 siècles environ, ces textes normatifs régulant la vie sociétale sont dépassés, désuets, surannés, antédiluviens. Il est apparu donc opportun et indispensable de les actualiser, de les moderniser, de les adapter aux nouvelles réalités sociologiques et juridiques du milieu ambiant et aussi de tenir compte de l'évolution du droit et de la justice dans le temps
et dans l'espace. Depuis près d'un quart de siècle, plusieurs initiatives ont vu le jour. Plusieurs groupes de travail et commissions se sont succédés et ont produit des travaux et réflexions. Les plus concrets et les plus contraignants ont donné naissance à la promulgation des codes pénals et codes. Faut-il reconnaître que plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et des prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Sa mission essentielle consistera à, premièrement, évaluer les décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale et faire toutes recommandations et propositions nécessaires en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter pour leur mise en application. Deuxièmement, fournir l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du décret du 11 mars 2020 portant code pénal et du décret du 11 mars 2020 portant code de procédure pénale.